Il est parfois fascinant de constater à quel point des choses apparemment simples peuvent avoir un impact immense sur notre quotidien. Derrière certains objets que nous croisons chaque jour se cache une histoire riche, une évolution technologique insoupçonnée et une utilité qui dépasse de loin ce que l'on imagine au premier regard. C'est précisément le cas de ces petits carrés aux motifs noirs et blancs qui semblent surgir partout depuis quelques années. Ils apparaissent sur les menus des restaurants, sur les affiches publicitaires, sur les emballages de produits et même à l'écran de votre télévision lors de publicités ou d'émissions interactives. Ces symboles intrigants ne sont autres que les QR codes, de petits carrés remplis de motifs apparemment aléatoires, mais qui renferment en réalité une incroyable quantité d'informations. Peut-être en avez-vous déjà scanné un sans y penser plus que cela, mais avez-vous déjà pris le temps de vous demander comment un QR code fonctionne réellement? Comment un simple scan avec votre smartphone peut-il vous envoyer instantanément vers un site web, une vidéo ou même permettre de réaliser un paiement sécurisé? Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui est bien plus qu'une explication technique, c'est une plongée dans l'histoire, le fonctionnement et l'avenir d'une technologie qui relie en permanence le monde physique et le monde numérique. Et vous pourriez être surpris de découvrir à quel point ce petit carré discret est révolutionnaire. Lorsque l'on parle de QR code, il faut comprendre que ce terme signifie littéralement Quick Response, soit réponse rapide en français. Ce nom n'a rien d'anodin, car il reflète exactement la raison pour laquelle cette technologie a été conçue. Le QR code est un type particulier de code barre bidimensionnel, c'est-à-dire qu'il peut contenir des informations à la fois dans le sens horizontal et dans le sens vertical. Contrairement au code barre traditionnel, qui n'est qu'une série de lignes verticales, le QR code utilise une grille de petits carrés noirs et blancs qui permettent de stocker bien plus de données dans un espace réduit. Cette structure particulière lui donne la capacité de contenir des centaines de fois plus d'informations qu'un simple code barre classique. L'histoire du QR code remonte à 1994 lorsqu'il a été inventé par la société japonaise Denso Wave, une filiale de Toyota. A l'origine, il n'était pas destiné au grand public, mais conçu pour suivre et gérer les pièces détachées dans la fabrication automobile. Cette capacité à stocker rapidement et efficacement des données, ainsi qu'à être lu instantanément par un scanner, en faisait un outil parfait pour les chaînes de production où la rapidité et la précision étaient cruciales. Avec le temps, et particulièrement grâce à l'essor des smartphones, le QR code est devenu un outil universel utilisé dans des domaines aussi variés que le marketing, la logistique, la restauration ou encore les paiements mobiles. Avant d'aller plus loin, et puisque nous ne faisons que commencer, c'est le moment idéal pour vous dire quelque chose d'important. Si vous appréciez découvrir l'histoire et le fonctionnement de ces objets du quotidien qui changent nos vies, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Cela nous donne la force de continuer à créer des contenus toujours plus riches et documentés, et cela vous permet de ne rien manquer des prochaines explorations passionnantes. Maintenant que vous êtes prêts, continuons à percer les secrets de ces mystérieux carrés codés. À première vue, un QR code peut sembler être un désordre total, un puzzle graphique sans logique apparente, mais chaque élément qui le compose a en réalité une fonction précise. On y trouve d'abord les motifs de repérage, ces trois grands carrés placés dans trois des coins du QR code, qui permettent à un scanner de localiser et d'aligner correctement le code, même si celui-ci est légèrement incliné ou vu sous un angle inhabituel. Il y a aussi les motifs de synchronisation, qui sont des lignes de petits carrés noirs et blancs alternés, situés entre les motifs de repérage et qui aident le scanner à mesurer les dimensions exactes du code. On trouve également les motifs d'alignement, de plus petits carrés placés dans la grille, qui permettent au scanner de lire le code avec précision, même si celui-ci est imprimé sur une surface courbe ou irrégulière. Enfin, il y a les modules de données, ces innombrables petits carrés noirs et blancs qui contiennent réellement les informations encodées. Malgré son apparence complexe, un QR code est en réalité une organisation méthodique d'éléments travaillant ensemble pour transmettre une donnée. Lorsqu'on le scanne, un processus rapide mais fascinant se met en marche. Le détecteur du smartphone repère d'abord les motifs de repérage afin de comprendre l'orientation du code. Ensuite vient l'alignement, où les motifs de synchronisation et d'alignement sont utilisés pour déterminer la taille et la forme exacte du code.
Puis intervient l'interprétation des données binaires contenues dans les modules de données, une suite de 1 et de 0 que le logiciel traduit instantanément en informations compréhensibles pour l'utilisateur. Cela peut être un lien URL, un texte, une carte de visite numérique ou même une commande de paiement. Ce processus est si rapide que nous avons l'impression qu'il est presque magique. Mais la véritable prouesse du QR code réside aussi dans sa capacité à stocker beaucoup d'informations. Pour donner un ordre d'idée, un QR code standard peut contenir jusqu'à 496 caractères alphanumériques, soit des lettres et des chiffres, environ 7000 chiffres s'il s'agit uniquement de données numériques, ou encore des fichiers binaires pour des images ou de petites données. Cette densité est rendue possible par une compression intelligente et par un système appelé correction d'erreur. La correction d'erreur permet de reconstruire une partie des données même si le QR code est partiellement endommagé ou sali. Selon le niveau choisi, un QR code peut rester lisible même si 30% de sa surface est altérée. C'est ce qui le rend fiable dans des environnements difficiles, comme sur des panneaux extérieurs, des reçus ou des emballages soumis à l'usure. L'arrivée des smartphones a transformé le QR code en un outil numérique incontournable. En 2017, de nombreux fabricants de téléphones ont intégré directement la capacité de scanner un QR code dans l'application appareil photo, supprimant le besoin d'installer une application tierce. Puis en 2020, la crise sanitaire mondiale a provoqué une explosion de son utilisation. Menus de restaurant, paiement sans contact, formulaires d'enregistrement, billets électroniques, tout est passé par ces petits carrés scannables. Et au-delà de la commodité, le QR code a démontré une polyvalence remarquable. Il peut stocker des liens vers des sites web, afficher un texte explicatif, transmettre des informations de contact ou même déclencher des actions précises comme l'ouverture d'une application. Aujourd'hui, on voit apparaître des QR codes dynamiques dont le contenu peut être mis à jour sans changer le visuel du code. Cela permet à un restaurant de modifier son menu en ligne quotidiennement sans réimprimer quoi que ce soit, ou à un organisateur d'événements de mettre à jour les informations d'un billet en temps réel. Cette flexibilité assure que le QR code restera pertinent dans les années à venir. La prochaine fois que vous scannerez un QR code, vous saurez qu'il ne s'agit pas simplement d'un petit carré décoratif. C'est un pont technologique entre le monde physique et le monde numérique, un outil né dans les usines automobiles japonaises et devenu un symbole mondial de la connectivité. Que ce soit pour commander un repas, vous connecter à un réseau Wi-Fi ou accéder à une information en un instant, souvenez-vous que derrière ces petits carrés se cache une ingénierie sophistiquée et une histoire riche. Et il est fort probable que l'avenir nous réserve encore des usages plus innovants et surprenants de cette technologie. Car parfois, ce sont les inventions les plus simples en apparence qui changent le plus profondément nos habitudes et notre façon d'interagir avec le monde.